Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, et oui, le fabuleux Kalata Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Kalata Dimsi. Nous allons aller page 757 dans le livre de Wanja. Donc, on avait déjà eu à voir Wanja. Wanja, qu'ils ont appelé Ésaïe dans les Bibles falsifiées, prise de contact et vision du futur. Et oui, parce qu'on va lui montrer beaucoup de choses, mais d'abord, il y a cette prise de contact. Il faut qu'il y ait on va dire, ce branchement avec le grand ordre des choses qui va alimenter, en fait par les entités qui va alimenter donc ces visions et surtout la puissance de Wanja parce que son nom est symbolique. Wanja, c'est libéré, c'est la liberté. Et on va voir que en fait c'est lié au passage qu'on va lire. On est dans le chapitre 41 de son livre, donc page 757. Le titre c'est Son verbe est là aussi pour te sauver. Donc c'est un titre qui s'adresse donc à, on va dire, on va dire, personnellement à une personne ou même à un peuple, hein. Et son titre est un peu mystérieux. Son verbe, avec le V majuscule de verbe, est là aussi pour te sauver. Pourquoi il y a ce titre? On va essayer d'y répondre tout au long donc, de cette exhortation. Mais on a un premier indice, c'est dans le chapitre 40. Le titre du chapitre 40, c'est Les deux moins avec des majuscules, entre parenthèses, Christ au pluriel, avec le C majuscule, Sauveur avec un S majuscule au pluriel, de Tété. Dans le verset 1 de ce chapitre 40, il est dit ceci, voici les deux moins Sawa de Tété, virgule, qu'il soutiendra entre parenthèses, soutient, virgule, ces deux élus avec deux majuscules, élus avec majuscule, virgule, en qui il, donc il, se glorifie, il avec le I majuscule, et oui, de Tété. Il est dit ceci ensuite, il a mis son mundi musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit, sur eux, avec le E majuscule, point virgule, ils annonceront la justice au peuple. Donc on parle de ces deux oins, entre parenthèses, Christ Sauveur, parce qu'ils ont cette fonction aussi de sauver. C'est déjà pour ça aussi que on dit son verbe est là aussi pour te sauver. Parce que le verbe qui va fusionner avec les deux fils quand ils vont venir va aussi amener les personnes au salut. Parce que le verbe va représenter, va avoir différentes facettes. Quand on dit le son verbe est là aussi pour te sauver, ça veut dire que c'est la vérité qui sauve. Ça veut dire que c'est l'enseignement qui sauve. Ça veut dire que c'est la loi qui sauve. Et derrière l'enseignement, derrière les lois, il y a aussi les entités. Donc il y a un rôle précis même du salut en fait qui est donné au verbe. Parce qu'on va le voir, le verbe agit depuis toujours en fait pour ce connu, mais on va découvrir cela. Donc, comme je disais, le titre est très important. Son verbe est là aussi pour te sauver, parce que les deux fils sont là, mais le verbe aussi est là. Et il est dit ceci dans le premier verset du chapitre 41. Ainsi parle maintenant Moutatedi, deux points, ouvrez les guillemets, Tété qui a permis que tu sois, virgule, oh Tindi, par moto et muto, point d'exclamation. Celui qui a permis, virgule, oh Tombouanébila, que tu sois, point d'exclamation, aussi bois bongo, entre parenthèses, ne crains rien, virgule, car je, avec le J majuscule, donc Mouta dit, hein, je t'établis, virgule, mba Mouta dit, moi, entre parenthèses, moi l'entité, je t'appelle par ton nom, deux points, tu es connu de nous, point d'exclamation. Donc déjà dans ce premier verset, on est déjà dans un discours de très haute sphère. On est dans un discours lié au spirituel. Parce que dans cette première partie, ce qu'on nous présente ici, on nous parle on va dire de Moto Muto, mais de Tindi, de Tombouanébila, qui vont représenter en fait le peuple noir, en fait ici. Et Mouta Tedi donc va dire je t'établis, donc aussi Bongo ne crains rien, virgule, car je t'établis, virgule, Mba Mouta Tedi, entre parenthèses, moi l'entité, je t'appelle par ton nom, deux points, tu es connu de nous. Donc ça veut dire qu'il y a un lien déjà entre les initiés, donc que vont représenter donc Tindi,
on va dire, dans une conscience, ton Bila dans une conscience aussi. Mais en gros, c'est l'initié en fait qui est connu. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a que l'initié, parce qu'il y a les non-initiés graciés et il y a aussi les connus. Mais là, dans ce contexte-là, on s'adresse à, en fait, quand on cite par Moto et Muto, c'est parce qu'on cite les enfants de Moto et Muto, les enfants de la réalité où, on va dire, connue, où Moto n'a pas péché. Les enfants directs, ce sont les initiés en fait. Donc ici, on s'adresse en fait à la race noire d'abord, parce que c'est ce que va représenter ce Osibois Bongo, car je t'établis. Donc c'est l'homme noir, l'initié en fait. C'est lui qu'on va établir. On va lui donner un rôle, une place, une position. Et en même temps, dans ce premier verset, on voit le lien familial, en fait, parce que Moto, c'est la dernière entité créée. C'est une entité dépouillée du grand ordre des choses, qui descend du grand ordre des choses, mais en étant dépouillée. Et c'est par elle que va se manifester le nombre connu. Et ce nombre connu, c'est le nombre aussi, on va dire, de la race noire, premièrement, et ensuite, à l'intérieur, donc, il y aura les blancs et les sans mêlés qui auront accepté le verbe et qui auront marché selon les préceptes et les lois du verbe. Et eux deviendront ensuite des, on va dire, après transformation, ils seront aussi des noirs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est d'abord le lien avec la race, en fait. Parce que Moto est noir, les entités sont noires. Donc il y a un lien entre les noirs et le spirituel, en fait. Puisque la spiritualité, c'est une question de race. Donc ici, on dit à l'initié, on dit à ton Bila, donc on va dire le, je vais dire le protégé des entités, à Tindi, le protégé donc, à ces consciences-là des hommes noirs qui veulent marcher selon le verbe, de ne rien craindre. Parce que c'est le verbe, hein, on va dire, à travers Mouta dit, c'est le verbe qui est établi. Et on voit là directement le positionnement des entités en faveur, en fait, des initiés, en faveur même des non-initiés graciés. On nous dit dans la suite, dans le verset 2, si tu traverses les eaux, virgule, Mundima, Madiba et Baidi, entre parenthèses, l'entité des eaux primitives, sera avec toi. Point virgule. Et les fleuves, virgule, ils ne te submergeront point. Point virgule. Si tu marches dans le feu mystique, virgule, tu ne brûleras pas, virgule, et la flamme ne t'embrasera pas. Point. On a plusieurs exemples de ces scènes qui se sont passées en réel, en fait. Comme l'exemple du feu, on a eu l'exemple des trois compagnons de Moukaï Sedi, celui qui s'appelle Daniel, dans la fournaise. C'est pour montrer en gros que ceux qui marchent selon le verbe bénéficient d'un soutien inconditionnel, d'une fidélité inconditionnelle des entités du grand ordre des choses. C'est pour ça qu'on cite ici, on nous donne même que c'est Mundima, Madiba et Baidi, entre parenthèses, l'entité des primitives qui sera avec toi. Donc en parlant de Tombouanébila ou Tindi. Donc, il y a un lien très fort entre le spirituel, entre les entités du grand ordre des choses et les initiés, c'est-à-dire ces hommes spirituels, en gros, qui sont tous de race noire. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que la spiritualité est une question de race parce que ça fait partie de cette vérité qui sauve. Parce que c'est la vérité. Comme on avait vu dans le titre, son verbe est là aussi pour te sauver. Donc, la vérité, c'est quelque chose qui sauve. Il y a un lien naturel, normal, entre l'homme noir et l'homme spirituel, on va dire les entités du grand ordre des choses. Verset 3. Car Tété est ton loba. Donc, car Tété, majuscule, est, majuscule, ton loba, virgule, et son verbe est là aussi pour te sauver, point. Et oui, ça veut dire que le verbe est là pour enseigner, pour guider, mais il est là aussi pour apporter le salut, parce qu'on a vu que, en gros, le verbe va fusionner avec même les deux fils, comme j'avais lu au début dans le chapitre 40, hein. Les deux oins, entre parenthèses, Christ sauveur, fermez la parenthèse, de Tété. Donc, en gros, quand on dit car Tété est ton loba, ça veut dire qu'il y a un lien entre loba et les initiés, un lien entre l'Oba et les hommes noirs connus. Voilà. Et son verbe est là aussi pour te sauver, c'est-à-dire que son verbe va apporter à l'homme noir une protection, une fidélité, une alliance. Verset 4. Parce que tu es connu de nous, avec le N majuscule, virgule.
parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, virgule. Mundima Bekok qui s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés, entre parenthèses, métis à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie, point. Voilà en quoi aussi consiste ce salut quand on dit que son verbe est là aussi pour te sauver. C'est pour t'épargner, pour ne pas que l'homme noir meure dans son péché, pour ne pas que il aille spirituellement en jugement, c'est-à-dire mourir spirituellement, passer en jugement. Donc on montre ici qu'il y a un lien indéfectible, il y a un amour indéfectible entre les entités du grand ordre des choses et la race noire. C'est ça qu'on montre. Et on montre que aucune autre race ne vaut la race noire, parce que la spiritualité est une question de race. C'est ce qu'on appelle peau pour peau. Eh oui, peau pour peau. Verset 5. Aussi bois bongo, encore une fois, hein. Aussi bois bongo, entre parenthèses, ne crains rien, virgule, car je suis avec toi, point virgule. Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, le je à chaque fois était majuscule là. Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les sans mêlés, entre guillemets, métis et quelques blancs, ta race, virgule, je te rassemblerai de l'Occident, entre parenthèses, de chez les blancs, point. Donc on va ramener l'homme noir à la spiritualité, on va le sortir de ce qui domine sur lui, c'est-à-dire les sans mêlés et les blancs. Donc on va lui redonner son identité, le replacer, le restaurer, le remettre à la place où il doit être. Verset 6. Mundima Beko qui s'est dit dira aux démons religieux, deux points, entre guillemets, donner avec un point d'exclamation. Et au Bamololoma Bongulane, ange déchu du premier et du deuxième ordre, deux points, ouvrez les guillemets, ne retenez point avec l'exclamation. Faites venir les fils non initiés graciés issus de la race originelle des pays lointains, virgule, et les filles non initiées graciées issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Point. Donc on voit que initiés et non initiés graciés vont être traités de la même manière par le verbe, c'est-à-dire avec fidélité, sous la protection du verbe. Parce que quand on avait lu au départ, tout ce qu'on avait lu, quand on parlait dans le verset 2 que s'il traverse les eaux, s'il y a les fleuves, s'il y a le feu, en gros, les entités seront avec, avec eux. Ça veut dire en gros que c'est la fidélité qui permet la protection. Donc c'est parce que les entités sont fidèles qu'il y a cette protection, et c'est parce que nous demeurons dans la fidélité aux entités que nous restons sous la protection. Donc ici, même les non-initiés graciés seront récupérés par le verbe. C'est en ça aussi que, comme le titre le dit, hein, le verbe est là aussi pour te sauver. Ça veut dire aussi que il y a ici dans ce verset 6, c'est Mundima Bekokisedi qui parle, qui dira aux démons religieux, deux points, ouvrez les guillemets, donner. Ça veut dire qu'on avait vu déjà que euh, euh, c'était euh, oui, c'était Mouta Tedi qui parlait et qui disait donc dans le verset 5, je ramènerai de l'Orient, de chez les sans mêlés, et je te rassemblerai de l'Occident. On voit que les entités agissent. Donc on va extirper de, on va dire, de cette domination, ou même physique, hein. On va extirper donc l'homme noir de cette relation avec le blanc et les sans mêlés. Mais on voit aussi que dans le verset 6, c'est aussi par rapport au verbe. C'est-à-dire que quand le monde occulte en fait, ne peut rien contre le verbe. Quand le verbe s'exprime, quand le verbe donne l'ordre, que tu sois le monde occulte ou que tu sois dans le physique, tu ne peux résister à cet ordre. Tu ne peux que obéir à cet ordre. C'est pour ça que dans le verset 6, Mundima Beko qui s'est dit s'adresse au démon et dira donner. Un peu comme on avait vu avec Boussy, euh, lorsque, avant juste l'enlèvement de Boussy, Satan vient pour empêcher cela, pour nuire, on va dire, à Boussy, et Méné apparaît et lui dit silence. Oui, Napi. Oui, silence. Et en gros, Pape, Satan, il ne pouvait plus parler parce que même l'entité du silence était là. Donc on voit que la domination du verbe, la domination des entités, elle est dans toutes les dimensions. Il n'y a rien qui résiste à l'ordre
c'est-à-dire l'ordre verbal, hein, l'ordre du verbe, il n'y a rien qui résiste aux entités élues, en fait. Donc, ils vont récupérer ces non-initiés graciés, en plus en nous donnant la précision que on va s'adresser aussi au Bamuloloma Bungulane du premier et du deuxième ordre, parce qu'effectivement, ceux du troisième ordre sont déjà enfermés. Donc, on va parler aux démons, on va parler au premier ordre, au deuxième ordre, et rien, personne, même comme je l'ai donné l'exemple avec Satan, personne ne peut résister à l'ordre du verbe. Donc le verbe domine et met sa protection et personne ne peut l'enlever. Et on va comprendre pourquoi il y a cette protection. Donc je ne sais plus si j'avais lu la suite du verset, si je l'ai lu, du verset 6, c'était faites venir les fils non initiés graciés issus de la race originelle des pays lointains. Donc on nous dit bien issus de la race originelle. Et oui, la race qui est légitime, la race noire. Et les filles non initiées graciées issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Point verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement, le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux, avec des majuscules à code et génétique, et entre parenthèses, lien mystérieux. Là, on est dans des hautes sphères de la spiritualité, des entités du grand ordre des choses en eux, virgule, et que Tété, par son verbe, a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux points. Ouh. Mais vous sentez là le niveau de ces paroles spirituelles. Là, si on ne nous explique pas, on ne peut pas décoder cela. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le verbe. Voilà. Quand le verbe s'exprime, c'est juste déstabilisant. Donc ici, ramener tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux, des entités du grand ordre des choses en eux, virgule. On va s'arrêter là parce que c'est juste déjà très lourd, très puissant en fait. On voit qu'il y a donc un lien, il y a ce code génétique, ce lien mystérieux entre les non-initiés graciés, on va dire connus, les initiés, parce que c'est véritablement, c'est les initiés qui ont ce code génétique, ce lien mystérieux là, des entités du grand ordre des choses. Mais on nous donne aussi dans la précision, dans le verset 8, tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux, des entités du grand ordre des choses en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, virgule, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible point. Et là, ceux qui ont bénéficié de cela, de la présence lors de leur naissance, de l'entité en charge de l'introduction dans le visible et de l'entité en charge des naissances, ce sont les initiés. Donc eux, ils ont cette marque-là, ils ont ce sceau, ils ont ce lien-là qui fait que leur protection, elle est, on va dire, elle représente la fidélité de leurs grands frères, les entités du grand ordre des choses. Verset 9. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu, virgule, qui a des yeux, virgule, et les sourds connus, virgule, qui ont des oreilles. Parce que, voilà, il y a des personnes connues qui ne, on va dire, ne connaissent pas encore la vérité, ne connaissent pas pleinement. Mais eux, quand on va les récupérer, on va les sortir en fait de cette ignorance. Parce que l'ignorance, le mensonge, les religions, tout ça là, c'est pour enlever ce lien-là. C'est pour extirper ce lien-là entre les entités du grand ordre des choses, c'est-à-dire entre le spirituel, voilà, et l'homme noir. Donc, on a des personnes dans ce verset 9 que on va délivrer en fait. Dans le verset 10, il est dit que toutes les nations se rassemblent, virgule, et que les peuples se réunissent, point. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Point d'interrogation. Oui. Donc, peu importe ce que, on va dire, le nombre des nations de ce monde, peu importe leur pouvoir, peu importe ce qu'ils pensent savoir, ils ne connaissent rien de la spiritualité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien annoncer et ils ne peuvent surtout rien témoigner. C'est ce qu'on va voir dans la suite, où il est dit, lesquels, qui d'entre eux, voilà, a annoncé ces choses, par l'interrogation, lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, point d'interrogation, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, point virgule, qu'on écoute et qu'on dise, deux points, c'est vrai. Ouais. Donc ici, c'est pour marquer en fait que tout ce qui vient du monde, en fait,
n'a aucun témoignage valable devant le spirituel, devant les initiés ou contre les initiés, ou même devant les entités. Il n'y a rien euh, dans le monde qui puisse faire face au témoignage, on va dire, du Verbe et au témoignage des deux témoins, c'est-à-dire les deux fils. Voilà, il n'y a rien. En réalité, il n'y a pas de témoignage dans le monde. Le témoignage vient du spirituel, parce que le spirituel annonce, le spirituel prédit, le spirituel explique les choses. Et c'est toujours par le Verbe. Verset 11. Vous êtes, avec les guillemets, hein, vous êtes les consacrés, dit Moutatedi, virgule. Vous êtes, vous les initiés, virgule. Et les deux oins qui ont été manifestés, virgule, afin que vous le sachiez, virgule, que vous me croyez et compreniez que les deux oins, avec des majuscules, hein, sont, avec majuscules, le grand tout, avec GT majuscule, entre parenthèses, hormis TT, virgule, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Fermez la parenthèse, on va s'arrêter là. C'est... Essayez même de donner des explications de cela. C'est- euh, Ça dépasse en fait la condition de simple homme. Là, ce que ça représente en gros, c'est que il n'y a en réalité, il y a deux grands témoins. C'est ce que ça veut dire en fait. Ils sont témoins de tout, puisque tout ce qui existe, c'est à l'intérieur d'eux. C'est ce qu'on appelle le grand tout en fait. Ce sont véritablement eux les témoins de Tété, de Loba donc. Parce que tout ce qui est à l'intérieur d'eux, même ce qui n'est pas. C'est pour ça qu'on nous dit ici, hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Fermez la parenthèse, point virgule, avant, entre parenthèses, quoi qu'il soit avant, virgule, les deux moins qui ont été fermez la parenthèse, pardon, les deux mois qui ont été manifestés, virgule, il n'y a point eu d'existence avec un E majuscule, quelconque, virgule, ni la non-existence avec des majuscules, virgule, et tout finira, entre parenthèses, aussi par E, point. Allez expliquer ça, c'est, quand on n'est pas issu de cette réalité, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Il faut que ces témoins s'expriment pour qu'on puisse comprendre. Et c'est ce qu'on a là, ici. Verset 12, cet était, virgule, qui est unique créateur, virgule, et hormis son verbe dans l'unité des trois, entre parenthèses, verbe et les deux oins, pardon, fermez la parenthèse, il n'y a point de salut, point. Voilà. Donc on nous dit bien, hein, son verbe dans l'unité des trois verbes, virgule, et deux oins. Voilà pourquoi dans le titre, il y avait aussi, il était dit aussi dans le titre, il y avait le mot aussi. Son verbe est là aussi pour te sauver, parce que les deux oins sauvent, le verbe sauve aussi. C'est pour ça qu'on nous dit à la fin de ce verset 12, il n'y a point de salut avec le S majuscule. Donc les fils sauvent, mais la vérité sauve aussi. L'enseignement sauve aussi. La loi sauve aussi. Verset 13. C'est nous qui avions annoncé. Non, pardon. Verset 13. C'est nous avec le N majuscule, donc qui va représenter les entités aussi qui avions annoncé, virgule, restauré, virgule, et prédit, virgule, ce n'est point parmi vous un Newekedi bondene ma pogne, entre parenthèses, faux Dieu, étranger, point virgule, vous êtes les consacrés, dit Moutatedi, virgule, Tété est unique créateur. Donc ça, c'est la vérité. Donc les entités aussi ont leur rôle, puisque, comme il est dit là, c'est nous qui, c'est nous aussi qui avions annoncé, restauré et prédit. Voilà. Donc chacun a son rôle en fait. Verset 14. Tété, vie, entre parenthèses, vie, est l'entité connue sous le nom de Longuet, entre parenthèses, Longuet, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscients que Tété est hors de la vie, virgule, de l'être et du mouvement, virgule, hors de l'existence avec des majuscules, tout cela. Fermez la parenthèse, inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence, virgule, et nul ne délivre de la manifestation de sa puissance, point, virgule, son verbe agira, deux points. Qui s'y opposera, point d'interrogation, fort.
Vous voyez la puissance de ces paroles? C'est pour ça qu'on dit que le verbe aussi sauve, le verbe aussi apporte le salut. Parce que c'est la facette de la vérité. Et ce qui est dit là dans ce verset 14, c'est la vérité. Donc ça sauve. Accepter cela, ça sauve. Tété, vie, entre parenthèses, vie est l'entité connue sous le nom de languet. Donc on nous explique que même quand on dit que Loba vit, en fait ce vie-là, c'est une entité parce que lui, il est au-delà même de la manifestation de cette entité, de la manifestation de la vie. Donc ça, c'est la vérité qui sauve. Vous voyez, c'est des paroles qui sont, mais d'une puissance par rapport à l'entendement, à la conscience de l'homme, de ne pas faire d'association, on va dire, à ce qui existe, ce qui est dans l'existence et Loba. Parce que Loba ne vit pas, Loba ne pense pas, n'a pas les attributs d'une créature parce qu'il n'est pas cela. Il est hors de tout ce qu'on peut concevoir, hors de tout ce qui existe ou n'existe pas. C'est pour cela que quand on dit Loba vit, on nous précise que ce vie-là, en réalité, c'est une entité qui nous explique que Loba lui-même, il est au-delà de tout cela, de la vie, de tout cela, de la puissance, de tout cela. Voilà. Mais on nous explique que son verbe agira, deux points. Qui s'y opposera? Eh oui. Qui peut s'opposer au verbe de Loba déjà, avant même d'aller chercher Loba ou d'aller chercher les fils, mais déjà là, au niveau du verbe, mais qui peut lutter? Comme on l'a vu là, dès que le verbe ordonne, c'est fini. Que tu sois du monde occulte, que tu sois une grande nation, peu importe, pouf, tout le monde obéit. Personne ne peut résister en fait. Donc quand le verbe accorde la vie, c'est fini. Qui va s'y opposer? Verset 15. Ainsi parle Moutat et dit, virgule, notre guide. Eh oui. Point. Verset 16, l'Oba est unique créateur. Eh oui. Donc, excite toutes les religions, excite tous les faux dieux, excite tous ceux qui pensent qu'ils connaissent le créateur. C'est le créateur, c'est l'Oba, point barre. C'est la vérité qui sauve. Verset 17, ne pensez plus aux événements passés des non-initiés que vous étiez sans le verbe, virgule, et ne les considérez plus. Ce verset est très important, ce verset 17. Ne pensez plus aux événements passés des non-initiés que vous étiez sans le verbe, virgule, et ne les considérez plus, parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec le verbe. Donc, on est avec le salut, on est avec le verbe. Donc, tout ce qui n'existait pas, on va dire avant, tout ce qui ne comptait pas, on ne retourne pas là-bas. Ça veut dire en gros que c'est le verbe qui te donne ton identité. C'est comme si avant, tu étais peut-être sans papier et aujourd'hui, la mairie te délivre ton titre de séjour ou ta carte nationale d'identité. C'est ton identité, donc tu vas plus te considérer comme un sans-papier. Verset 18. Voici, virgule, Mondima, Madiba et Baïdi, entre parenthèses, l'entité des eaux primitives, comme on en avait parlé tout à l'heure aussi, va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, deux points. Ne la connaîtrez-vous pas? Point d'interrogation. Wow. Donc, ça veut dire que quand l'entité va manifester quelque chose d'extraordinaire, on va informer forcément à un moment un Mutopédamundi, c'est-à-dire un prophète, ou même les initiés. Mais donc, en gros, c'est le lien de famille, en fait. C'est la complicité, en fait. Oui. Il mettra spirituellement un chemin dans le désert, virgule, et des fleuves dans la solitude, point. Ça veut dire que si tu traverses ce désert, si tu traverses cette solitude, dans ce désert, dans cette solitude-là, il va y avoir quelque chose qui va te maintenir connecté au Verbe. Il y a des moments où on passe ce qu'on appelle l'heure de passage, ces moments, on va dire, difficiles là. Et c'est des moments où notre foi, en fait, euh, doit, on va dire, se sanctifier, doit faire le choix délibéré du Verbe, en fait. Et dans ces moments, on se sent comme dans un désert, on se sent dans une forme de solitude, puisque le salut est personnel. Mais en réalité, dans ce moment-là, en fait, on fortifie notre foi. Parce que dans ces moments-là, on a un enseignement. On a toujours de l'eau. C'est pour ça que on nous dit,
Un chemin dans le désert, virgule, et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert, parce que dans le désert, en gros, quand on regarde, on est dans le désert, c'est bon, souvent l'image, c'est que du sable. En gros, la gauche, la droite, devant, derrière, on ne sait plus trop dans quelle direction aller. Eh ben, on va quand même nous mettre une direction là-dedans. Parce que dans ce désert-là, il y a un enseignement à prendre. Et pour être dans ce désert aussi, quand on passe par ce désert aussi, c'est qu'on a eu un enseignement. On a eu quelque chose on va dire, pour qu'on puisse tenir. Tous les enseignements que Zulu Lassan donne, ils nous aident dans tout ce qu'on traverse, tous nos états de conscience. Quand on pense qu'on n'est pas digne, alors je me sens pas digne, je continue de pécher, tout ça. On a un enseignement pour fermer la porte, on va dire, de ce sentiment-là que tu penses que tu n'es pas digne. Fais ce qu'il faut et tu vas voir que tu es digne. De même, on peut pas, aujourd'hui, en réalité, on n'a plus d'excuses parce que il n'y a pas euh, un sentiment, un état d'esprit que le verbe n'a pas couvert par un enseignement. C'est pour ça que c'est le verbe aussi sauve. C'est parce que ces enseignements te guident vers ton salut. Mes paroles sont esprit et vie. Ouais. Donc, il mettra spirituellement un chemin dans le désert, virgule, et des fleuves dans la solitude. Et oui, ça veut dire que tu vas quand même recevoir de l'eau. Et l'eau symbolise l'enseignement. L'eau symbolise le mundi. Donc, on va pas te laisser sans armes. On va pas te laisser livrer à toi-même. Il y aura toujours une marque du spirituel par le verbe, en fait. Verset 19. Les bêtes des champs sont heureux, virgule. Les chacals et les autruches, virgule, parce que Mundima Madiba Ibaidi, entre parenthèses, l'entité des eaux, aura spirituellement mis des eaux dans le désert, virgule, des fleuves dans la solitude, virgule, pour abreuver le peuple, virgule, les consacrés. Voilà. C'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.